Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne, ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous seraient personnellement destinées, simplement des énergies qui peuvent vous accompagner, vous guider et vous rester libre, hein, bien entendu. Et c'est encore une fois général. Et si vous êtes intéressé par un accompagnement personnalisé ou une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la description sous la vidéo. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok, nous avons la carte 34, donc la maison 10. Cette carte parle d'une énergie qui concerne en fait votre pouvoir personnel. C'est aussi quelque chose qui peut concerner votre réputation. C'est aussi quelque chose qui vous donne la possibilité en cette période d'être pleinement et entièrement l'expression de vous-même. Et il y a quelque chose autour de ce que vous reflétez au monde, à l'extérieur. Ça peut indiquer aussi un effort constant pour atteindre une forme de réussite, une élévation, quelque chose autour de votre ambition qui se matérialise. C'est vraiment une avancée, en fait, hein, une avancée importante pour vous d'une façon générale. Alors, il peut y avoir, pour certains et certaines, quelque chose qui peut être en lien avec le père, mais ça, voilà, ça ne sera pas forcément pour tout le monde. Alors, le défi de la semaine. Alors, nous avons la carte 29, c'est la carte du danger répété. Il y a plusieurs choses ici. Ce que ça peut indiquer, c'est que vous avez parfois besoin de sentir une forme de pression extérieure pour être réellement dans l'action, pour entrer réellement dans l'action. Et tant que vous n'avez pas cette espèce de pression ou de danger que vous sentez, certains et certaines ont du mal à tenir une action constante. Ce que ça peut indiquer aussi, c'est que il va être nécessaire d'analyser une situation particulière pour trouver la solution. Il va être important d'agir avec beaucoup de circonspection, d'accord ? Notamment si vous êtes face à une difficulté ou pourquoi pas une action extérieure qui pourrait vous être préjudiciable. Ce qui est très important, c'est d'être dans une forme de pureté d'intention, de sincérité et de maintenir la constance, la persévérance dans ce que vous faites. Et encore une fois, l'action doit être réfléchie. Voilà, pas d'impulsivité et vraiment une bonne analyse de la situation dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Nous avons l'As de rose. Donc, c'est la carte de l'engagement. Ça peut être un contrat, un accord, une entente. Ça peut être aussi une forme de réconciliation pour certains, avec vous-même, avec quelqu'un d'autre, avec une situation. Ça peut être un engagement aussi que vous prenez envers vous-même autour d'un projet que vous construisez. Ça peut être, comme je le disais, un contrat. Ça peut être un papier important
qui va avoir des conséquences positives pour vous. Une signature, quelque chose. Ça peut être aussi une décision d'union, de partenariat, un nouveau partenariat. En tout cas, c'est quelque chose qui va répondre à une attente que vous avez et vous apporter quelque chose de fructueux. Conseil, message supplémentaire, nous avons la carte 37. Donc, réfléchissez avant de parler. Cette idée qui est là aussi avec le défi de la semaine, où on a une action qui est mesurée, qui est pensée, qui est réfléchie. Alors attention, c'est pas, on vous dit pas de mentaliser les choses, mais d'avoir une réflexion intelligente, d'avoir aussi l'importance de s'exprimer avec clarté, notamment dans des situations importantes, de savoir aussi clairement exposer vos idées ou ce que vous désirez réaliser. Si par exemple, je vous donne un exemple, hein, mais ça peut être n'importe quoi, vous voulez voir un banquier pour réaliser justement un projet, vous voulez emprunter par exemple une somme d'argent pour la réalisation, la concrétisation d'un projet. Il va falloir tout ficeler et que tout soit parfaitement clair pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Voilà. C'est aussi l'importance à accorder aux paroles que vous exprimez, de vous assurer qu'elles correspondent à votre intention. Alors, le tirage celtique à présent. Alors, sur le présent, nous avons le valet de denier, donc qui donne bien cette idée d'une action constante, de la persévérance, une action éclairée qui vous met, comment dire, qui vous rapproche de votre guidance personnelle, une action qui est vraiment portée par une forme de lumière, une action éclairée. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et c'est parfait, nous avons l'impératrice. Donc, c'est magnifique puisque on a vraiment une réalisation ici qui s'opère. Beaucoup d'abondance. Quelque chose qui est très fructueux dans ce que vous faites. Une action qui est portée aussi par le cœur. Une action qui est dévoilée aussi, où on n'est pas dans une... comment dire, on ne se cache pas derrière quelque chose, on ne cache pas non plus ce que l'on est, qui l'on est, comment on fonctionne, et on opère effectivement, comme je le dis à chaque fois avec cette carte de l'impératrice, à partir du cœur, puisque l'impératrice, elle est elle a intégré en fait parfaitement toutes ses parts. Elle a son potentiel finalement qui l'entoure, et elle opère à partir du cœur puisqu'elle porte Vénus entre les mains. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le 6 de coupe. C'est intéressant parce que il y a plusieurs personnes qui l'ont eu, et ici, dans cette période, pour moi, on est vraiment sur un rêve que l'on porte en soi depuis longtemps, et autour duquel on construit quelque chose. Et c'est quelque chose qui vous porte. C'est un vieux rêve, ça peut être un rêve d'enfant, ça peut être voilà, quelque chose que vous portez en vous depuis très longtemps et que vous êtes en train de réaliser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons donc pour accompagner cette impératrice? Et nous avons l'as de denier. Donc, on a clairement une réussite qui vous attend.
Et avec cet as de denier, ça va aussi aller au-delà de vos espérances, puisque on ne voit pas tout, en fait. Hein, et cet as, il prend l'ampleur du paysage, mais il y a encore derrière quelque chose que l'on ne voit pas encore. Et avec la carte, avec l'écureuil qui est sur cette carte, c'est quelque chose qui va créer une abondance que vous allez pouvoir également engranger, qui va vous apporter une forme de récolte sur le long terme. Alors, qu'est-ce qui vient pour soutenir ce valet de denier? Nous avons le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe vous rappelle de ne pas non plus négliger ce qui vous est offert. Il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas. Une opportunité ou une ressource, une main tendue, quelque chose qui est là devant vous et que vous pourriez ignorer. Donc, ça va être important de vraiment tout observer, tout voir. Et on a cette idée de vraiment bien analyser les situations qui vous concernent. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner cette impératrice et cet as de denier? Nous avons le 4 de denier. Donc ici, on est vraiment dans quelque chose de puissant, une construction très importante, beaucoup d'abondance, beaucoup de réussite. Ce qu'il va falloir, c'est ne pas rester figé. Il y a quelque chose avec ce 4 de denier qui pourrait vous pousser à vous accrocher un petit peu trop à ce que vous avez, sans voir en fait les possibilités extérieures. Alors, votre posture. Ok, nous avons la lune. Alors ici, cette lune, vous pourrez vous empêcher de voir certaines choses. C'est important de vous assurer que vous n'êtes pas dans une forme d'illusion autour de certaines situations. Et de vraiment écouter pleinement votre guidance intérieure. Il y a ici quelque chose qui se révèle à vous. Et il va falloir vraiment y prêter une attention assez, comment dire, savoir être dans le silence pour pouvoir entendre ce qui vient. Cette introspection aussi qu'on vous invite à opérer peut venir autour d'un contretemps, d'une difficulté, d'un petit obstacle que vous rencontrez dans votre réalisation et qui ne doit pas pour autant vous arrêter, d'accord? Alors, les facteurs environnants. Nous avons la reine d'épée. Ici, ça peut être un soutien extérieur, quelqu'un qui peut vous éclairer, vous apporter une forme de lumière sur une situation, une révélation, là aussi, une forme de vérité. C'est quelqu'un qui peut mettre la lumière sur quelque chose qui est confus à l'heure actuelle. On vous invite à écouter ce que cette personne vous enseigne. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 9 de bâton. Alors, moi, j'aime bien le 9 de bâton, même si parfois on peut être
sur l'observation d'une forme d'échec. Mais l'échec, en fait, c'est pas forcément quelque chose qui est réel. Hein. Regardez, comment dire, ne prenez pas, en fait, des situations passées vécues comme des échecs. Ne les voyez pas comme des fatalités qui vont se répéter. Ici, on part vraiment dans une autre direction, dans une autre dynamique, en fait. Il y a quelque chose ici qui se résout en vous et qui vous apporte, en fait, ce qui va être important, c'est de regarder justement, d'observer le passé pour pouvoir mieux avancer dans l'avenir. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Nous avons le 7 d'épée. Donc, on a vraiment cette idée d'un changement de stratégie, d'accord? Où, encore une fois, on n'a pas de précipitation et vraiment bien observer et comprendre. Et regarder, n'hésitez pas à faire des parallèles avec des situations anciennes dans lesquelles vous aviez énormément d'espoir et qui finalement n'ont pas abouti. Regardez pourquoi, pour pouvoir justement opérer le changement nécessaire. Voilà les balances, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.